Plus tard, dans la vie cachée de Jésus, deux événements survinrent encore, deux événements dont nous sommes historiquement certains, l'un ordinaire, l'autre moins. Joseph mourut. Quand Jésus, âgé de 12 ans, fait sa bar mitzvah, son père est encore là. Quand Jésus commence sa vie publique, Joseph est mort. Dans les évangiles de la vie publique, on ne parle de son père qu'au passé, il n'apparaît jamais, alors que la mère de Jésus et ses frères sont très présents. Si le père avait été encore vivant, on en aurait parlé. La mort du père est un événement ordinaire, mais important. Le fils aîné, naturellement, le remplace en première ligne, plus personne ne faisant obstacle entre la mort et lui. Jésus devint clairement alors le successeur de son père à l'atelier de Nazareth et reprit sa clientèle. Il est alors le chef de famille. L'autre événement est moins ordinaire. Jésus ne se maria pas. Prendre femme était absolument naturel, presque obligatoire chez les Juifs du temps. Il fallait assurer la descendance. Or, nous sommes bien obligés de constater que Jésus resta célibataire. S'il avait eu une femme, elle aurait joué un rôle, on l'aurait mentionné dans les évangiles. On y parle bien de la belle-mère de Pierre, preuve que Simon-Pierre, au contraire, était marié. La belle-mère de Simon était couchée, fiévreuse, Marc 1,30. Si Jésus avait eu une épouse, elle aurait voulu, comme les femmes du prophète Mahomet, paraître dans la primitive église. Mais rien. Pourquoi ce célibat? Les moines de Qumran étaient célibataires, mais bien que Jésus les connût, il ne voulut jamais être moine. Il faut rapprocher son célibat de celui des prophètes eunuques pour le royaume, Matthieu 19,12. Celui aussi des baptistes, un signe déjà au cœur de sa vie cachée, que l'artisan de Nazareth se préparait à un certain destin.